Bienvenue sur Télébilingue en ce mardi 2 juillet. Voici nos titres du jour qui parlent d'énergie éolienne, de pavés et du loup. Les communes du Ceylan disent oui au plan directeur du canton de Berne concernant l'implantation d'éoliennes, même si certaines communes s'opposent encore à ce plan de production d'énergie renouvelable. 3 ans de chantier pour poser 650 000 pavés. Le chantier de la route principale d'Orvin a pris fin ce mardi. Dès demain, elle sera à nouveau ouverte à la circulation. Il y a une année, le loup semait la panique auprès des éleveurs du Jura bernois. Depuis ce printemps, plus de traces du prédateur. Alors, que sont devenus les loups de la région ? D'accord, mais si possible, pas chez nous. L'Assemblée des communes du Ceylan a accepté le plan directeur du canton pour l'implantation de parcs éoliens dans la région. Ceci après près de 7 ans de discussion. Si l'idée est globalement bien acceptée, certaines communes ne voudraient pas voir pousser des champs d'éoliennes sur leur territoire, ni même sur ceux des communes voisines. Bref, l'enthousiasme pour l'éolien dans le Ceylan est plutôt mitigé dans certaines communes, comme à Longeau, comme l'a constaté pour nous Anya Mouster. Un parc éolien sur le Buttenberg, ou alors le long du canal de Haguenec. Lundi, les communes du Ceylan ont posé les bases pour que de tels projets puissent se réaliser. Elles ont approuvé le plan directeur du canton qui a finalement choisi ces 4 emplacements en rouge sur la carte parmi les 12 qui étaient à l'étude. Pour le responsable de l'association Ceylan-Bilbienne, cette décision est un soulagement. C'est sûrement un sentiment de satisfaction étant donné que nous avions ce projet à faire, mandaté par le canton. Les communes nous ont finalement donné raison que c'est une bonne chose d'agir dans ce sens et puis de créer la base finalement pour pouvoir créer des parcs éoliens. Selon ce plan, la commune de Longeau, tout en haut sur le plan, se trouve juste en dehors du possible emplacement éolien de Buttenberg. La population ne pourrait donc pas voter au sujet de la construction d'un parc éolien, mais risquerait d'avoir des éoliennes dans son champ de vision. Raison pour laquelle le vice-maire, Adrian Spar, a voté contre le plan directeur, même si à Longeau, on n'est pas contre les énergies renouvelables. Nous étions contre ce plan directeur pour l'éolien parce que nous estimons que le Ceylan n'est pas une région venteuse. Le vent et le Ceylan, c'est un peu comme vouloir vendre un frigo à un Esquimau. On le voit aussi dans les mesures qui ont été faites par la Confédération et qui ont établi les zones de potentiel éolien. C'est pourquoi nous sommes un peu déçus. En principe, la voie est donc libre pour l'énergie éolienne dans le Ceylan, mais il n'existe pas encore de plan concret pour des parcs éoliens. Je n'ai pas connaissance directe d'une commune qui est absolument intéressée à le faire. Il y a eu passablement de messages sceptiques, mais finalement nous devons attendre que le canton donne son aval à ce plan d'aménagement et tout compte fait, pour réaliser une telle installation, il faut une entreprise qui finance ce travail. Et là, je pense que c'est trop prématuré de donner un avis si une ou l'autre commune va le faire. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent encore être faites et réalisées pour finalement installer un parc éolien. Avec ce plan directeur, le canton de Berne entend se rapprocher des objectifs nationaux de production d'énergie renouvelable. En fait, le canton de Berne est déjà le meilleur élève de Suisse en matière d'énergie éolienne grâce à son parc sur le Mont Crozin, et ceci malgré le fait que le canton mise plutôt sur l'énergie solaire. Depuis 2021, il n'était plus possible de traverser la localité d'Orvin en raison des travaux de réfection de sa chaussée pavée. Plus d'un demi-million de pavés plus tard, l'heure de la délivrance a enfin sonné pour les automobilistes. Les travaux ont pris fin ce mardi et la route sera à nouveau ouverte dès mercredi en fin d'après-midi. Louis Beugli a assisté pour nous à la pose du dernier pavé de la route principale d'Orvin. Près de 650 000 pavés, près de 2 ans pour tous les poser. La commune et le canton achèvent dans les temps ce chantier exceptionnel dans le Jura bernois.
C'est un soulagement parce qu'on rend la chaussée aux habitants et aux automobilistes et aux gens de ce village. À la base, il ne faut pas oublier que c'était un vœu de la population, donc elle a assumé ça, la population. Et effectivement, il y a eu des dommages collatéraux pour les commerces. On a essayé de les soutenir comme on pouvait pour éviter vraiment des faillites ou des catastrophes, ce qui n'a heureusement pas été le cas. Orvin n'en a cependant pas fini avec les travaux. Le canton s'attaque maintenant à la route à l'entrée du village. Les véhicules peuvent traverser la localité dès mercredi pour atteindre Frainvilliers, mais le trafic, lui, reste encore limité. Même si la route en pavé va être ouverte, l'accessibilité à Orvin reste globalement peu optimale, surtout pour les commerçants locaux. La boulangerie du village nous a notamment confié qu'elle attend plutôt l'ouverture de l'accès à l'autoroute N16 à Frainvilliers, juste ici derrière. Celle-ci est attendue durant le mois de juillet. D'ici là, plus qu'à réaménager le tronçon restant de la route principale, les modifications devront principalement garantir la sécurité et modérer le trafic. On va aménager des plateaux modérateurs de trafic. On va également aménager une nouvelle porte d'entrée et sortie de localité et mettre les arrêts des transports publics aux normes pour les personnes à mobilité réduite. C'est des travaux qui sont nettement plus simples du fait que l'on peut travailler déjà avec une route ouverte au trafic, mais une gestion de la circulation par une signalisation lumineuse, donc des feux. L'ultime étape des travaux d'Orvin doit s'achever à la mi-octobre. La commune organisera une célébration à cette occasion. Disparu, évaporé, évanoui. Le loup, qui semait encore la terreur dans les élevages du Jura bernois, où 30 animaux de rente avaient été tués l'année dernière, semble avoir quitté la région depuis le mois de mars. Les autorités cantonales avaient délivré l'autorisation de tirer le ou les loups de la région au garde-faune. Mais aucun animal n'a été abattu. Alors, où est donc passé ce fameux loup ? Simon Petignat est allé pour nous à la chasse aux informations. Des attaques, des loups dans la bergerie. Il y a un an, le monde agricole était bouleversé par les traces laissées par le prédateur dans le Grand Chasseral. Aujourd'hui, l'ambiance est plus sereine. Le président de la Chambre d'agriculture du Jura bernois n'a pas vu de carnage dans les troupeaux depuis longtemps. On ne veut pas crier victoire à l'automne parce que les attaques l'année passée, ils ont eu lieu entre le mois d'août et le mois d'octobre. Donc ça, c'est peut-être l'automne où les loups ils veulent faire leur réserve pour l'hiver. On ne sait pas, on verra. Qu'est-ce qu'ils sont devenus alors s'ils attaquent plus? On ne sait pas. Vous ne savez pas? Non, c'est fort possible, ces loups, ils se promènent, ils sont peut-être ailleurs maintenant, je ne sais pas, peut-être ils vont revenir cet automne, je ne l'espère pas. Difficile de savoir ce qu'il est advenu de cet animal ou de ces animaux, sauvages, solitaires, discrets. L'association Avenir Loup Lynx Jura, qui aspire à la protection des grands prédateurs, ne sait pas non plus où le loup se trouve. Tout d'abord, le loup peut avoir décidé de quitter la région parce qu'il n'a pas trouvé de partenaire, parce qu'il a d'autres points d'intérêt. Il peut aussi se faire que les troupeaux sont mieux protégés et que par rapport à ça, c'est plus difficile pour lui, puis il préfère retourner vers ce qu'il a l'habitude de consommer, des animaux sauvages, ou toute autre raison, peut-être qu'il a été tiré en douce, ça veut dire braconné, on ne sait pas, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, les agriculteurs du Jura bernois sont désormais mieux préparés contre les attaques de loups. Martin Colli a lui-même installé des clôtures de protection anti-loup pour protéger ses chèvres. Le travail reste toutefois de taille et parfois difficile à réaliser. Ce qui est sûr, ce qui n'était pas le cas l'année passée, je pense grand nombre d'entre nous auront des barrières qui respecteront les normes de protection de troupeaux. Donc le loup il pourra être tiré plus vite s'il y aura un loup autant féroce que l'année passée. Ceux qui vivent de la chèvre ou bien du mouton, ceux qui ont des exploitations basées sur ça, ils sont même acquéris de chiens protecteurs et autres, ce qui est encore tout un autre gabarit après. Un travail de protection soutenu par la Confédération. L'effort est par ailleurs salué par l'association Avenir Loup Lynx Jura.
Saviez-vous que vous pouvez faire tester vos drogues, même illégales, dans le canton de Berne pour connaître la composition exacte des produits que vous consommez? Depuis 4 ans, la fondation Contact offre ce service à Bienne. Son rapport des substances testées en 2023 montre que c'est la cocaïne qui reste la drogue la plus analysée devant les amphétamines, le cannabis et le MDMA. Près du tiers des échantillons de cocaïne testés ont révélé des produits de coupe, comme par exemple un vermifuge vétérinaire. Les tests effectués par Contact permettent d'éviter de consommer de tels produits de coupe dangereux pour la santé. Le meilleur vin du canton de Berne de cette année est un Chasselas de 2023 produit par le couple de vignerons Gioc à Glérès, qui a également décroché pour la 3e fois le prix de meilleur vigneron du canton, un prix décerné par la Direction cantonale de l'économie, de l'énergie et de l'environnement. Colin Tommen a assisté pour nous à la remise du prix qui s'est déroulée à Douane et il a rencontré les heureux lauréats. 30 productrices et producteurs de vin du canton de Berne se sont lancés dans la course avec un total de 150 crus différents. La compétition se divisait en 6 catégories. Sandra et Remo Gioc ont été couronnés comme vignerons de l'année, une reconnaissance inattendue. D'abord, nous sommes restés sans voix. Bien sûr, cela nous a fait énormément plaisir. C'est la 2e fois de suite que cette reconnaissance revient au couple qui produit son vin à Glérès, et pour la 3e fois en tout. Pour décrocher le meilleur titre de vigneron, il faut présenter au minimum 3 vins et obtenir la plus haute moyenne de tous les vins en compétition. Un jury de professionnels dont fait partie Fabian Teutsch veille à ce que les points soient répartis équitablement. C'est impossible de reconnaître un vin. On reçoit le vin à l'aveugle, ça veut dire il est chemisé, on ne voit pas ce que c'est. On sait le cépage, le millésime, et après c'est à nous de déguster. Et puis c'est absolument impossible que je reconnais même mes propres vins. Après la remise des prix, Sandra et Remo retournent chez eux à Glérès. En plus du prix de meilleur vigneron, ils ont aussi remporté le prix de la catégorie meilleur vin bernois. Avec leur Chasselas de l'église, c'est le cru préféré du couple. Cette distinction est plus qu'une confirmation de leurs compétences en tant que producteurs. C'est aussi important pour la base de notre clientèle et pour les restaurants à qui nous livrons notre vin. Ils ont ainsi la confirmation que notre vin est vraiment bon. Et pour nous, c'est important de savoir que eux aussi le savent. La journée est certes couronnée de succès, même si tout ne se déroule pas comme prévu. Il y a toujours des imprévus, comme une machine qui tombe en panne juste quand on en aurait besoin. Ce genre de problème concerne toute la profession. Chaque année, c'est un défi. On travaille avec la nature et la nature ne se plie jamais à notre volonté. Ça fait partie de notre tâche et ça la rend intéressante. Mais il est d'autant plus réjouissant de recevoir cette reconnaissance de meilleur vin du canton quand tous ces obstacles ont pu être franchis. C'est mardi et comme tous les mardis, Dominique Antonen vous donne rendez-vous. Pour son émission d'aujourd'hui, que vous allez découvrir juste après la météo, il a échappé de peu à la grêle. Ah, la braderie, c'est une tradition logique, ça fait des années qu'elle existe, eh bien, elle est toujours autant appréciée. Vous le voyez derrière moi, c'était vendredi quand on a tourné cette émission Rendez-vous, que l'on vous présente aujourd'hui. Il y a du monde, il y a des bonnes odeurs également, des trucs à manger, des trucs à boire, c'est normal. La braderie biennoise. Et c'est ici que se referme notre journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes et à bientôt sur Télébilingue ou alors sur notre plateforme ajour.ch.